Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un tutoriel complet, pas à pas, pour pouvoir créer des designs pour vos réseaux sociaux directement sur Canva. Et spécialement pour aujourd'hui, on va se pencher sur un design pour souhaiter en fait bonne fête de blogging à tous les blogueurs, sachant bien que le 31 août prochain, c'est la journée mondiale du blogging, c'est le Blog Day, et partout dans le monde, les community managers font leur job, créent des visuels, et vous souhaitez bonne fête à tous les blogueurs. Donc aujourd'hui, on va s'exercer sur un petit design du genre que j'ai déjà essayé moi-même et que je vais vous montrer aujourd'hui. Comment le créer pas à pas, comment rechercher les éléments, comment tout ça, je vais vous le montrer tout de suite dans la vidéo. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'allumer votre ordinateur, d'ouvrir Canva et de commencer à faire les choses en même temps que moi. Bien évidemment, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, ils n'auront plus à reprendre en fait tout le processus. Ils iront juste cliquer mon template quelque part là-bas et juste le customiser, mettre le logo, changer le texte, changer la couleur pour la couleur de leur entreprise. Ils peuvent publier directement sur leurs réseaux sociaux. Donc le visuel qu'on va créer aujourd'hui, c'est ça. Vous le voyez très bien. Et puis après, vous aurez ces deux visuels en plus pour avoir le choix de choisir votre format, de choisir ce qui vous plaît et de pouvoir le customiser et publier sur vos réseaux sociaux. Donc si vous êtes prêts, on peut y aller. Alors nous voilà ici sur ma timeline Canva. Ce que je vais commencer par faire, c'est vraiment de chercher à créer la dimension de notre design. Pour le faire, je viens ici dans réseaux sociaux. Je vais choisir le format de publication Instagram. Là, c'est le format carré, c'est 1080 x 1080 pixels. Et je pense que plus ou moins le format carré s'adapte à tous les réseaux sociaux. Donc, on va choisir plutôt ce format-là. Donc, une fois je clique là-dessus, ça m'ouvre la page. Ici, c'est une page blanche. C'est parce que souvent j'utilise la règle et que ça s'est affiché automatiquement. Si vous voulez, vous allez dans Fichier, vous pouvez le désactiver. Mais là, je préfère qu'il reste là pour pouvoir nous aider dans la suite du tutoriel. Alors, ce que je vais commencer par faire tout de suite, puisque c'est ce que nous voulons créer, ça. Voilà un peu à quoi ça représente. Je vais commencer par mettre en fait, par télécharger l'image sur la plateforme. Donc ici, moi je suis en version Pro. Logiquement, je peux avoir l'image ici, mais j'ai dû télécharger l'image pour l'uploader à nouveau pour que tous ceux qui auront accès en fait au design après ne soient pas limités, ne soient pas empêchés de travailler avec, juste parce que c'est en version Pro. Donc moi je vais sur mon Explorer, sur mon disque de l'ordinateur. Je vais rechercher l'image que j'avais téléchargée. Je clique là-dessus, je fais un glisser déposer comme ça. Et puis l'image se télécharge. Donc une fois que l'image finit de se télécharger, je clique sur l'image pour l'afficher directement sur ma page blanche ici. Et ce que je vais faire, c'est vraiment de redimensionner tout ça pour avoir mon look. Je vais essayer de faire comme ça, redimensionner pour avoir plus ou moins ce que moi je cherche. C'est comme ça, je fais tout comme ça. J'espère que jusque là, voilà. Ok, super. Donc c'est quelque chose du genre. Je vais redimensionner. Voilà. Donc j'ai l'image qui est déjà en background et je viens maintenant partir dans l'élément pour créer en fait ces deux parties là. Je viens dans éléments, je choisis ceci. Donc dans ligne et forme, je choisis l'élément sec et je vais commencer par le mettre là. Comme ça. Comme ça. Ensuite, je vais le dupliquer comme ça et changer la couleur en couleur noire. Voilà. Donc, pour faire l'effet là, j'ai juste dupliqué l'élément de sec et j'essaie maintenant de mentionner un peu l'élément qui est en bas, tout simplement. Je fais comme ça.
légèrement et j'ai mon effet qui est là, très bien. Maintenant je change juste la couleur pour respecter un peu, je change la couleur en ce jaune là. Donc on a le noir, on a le jaune. Ensuite il suffit juste de trouver les tests, l'effet là, le logo et ça. Donc on va continuer par chercher le test ici. Test. C'est vrai que nous avons un test. Qu'est-ce que je vais choisir? Peut-être ça. Ok, je choisis ce test. Donc je vais d'abord tout mettre en blanc pour pouvoir bien voir les tests et faire les modifications qu'il faut. Donc je suis allé dans test, j'ai choisi au format de test dans les propositions que l'outil m'a fait ici directement. Je ne l'ai pas fait pas à pas, mais j'ai choisi un format de 3 tests comme ça que j'ai juste ajouté à mon design. Et par suite, j'essaie juste de le redimensionner. Déjà, moi, j'aime pas trop l'écriture, donc je vais changer ça dans l'écriture que je veux. Moi, je veux une sorte de Ubuntu. Voilà. Ok, donc je vais changer tout le texte en Ubuntu. C'est le format que j'aime et qui rend plus ou moins un peu en ceci. Par suite, je vais mettre le test, je vais mettre happy ici, comme ça. Je ne le fais pas en grand caractère comme ça, donc je vais désactiver le grand caractère là. Ici, je ne veux pas aussi en grand caractère, je vais le désactiver. Par suite, je vais mettre en fait happy block D je fais à la ligne 22. Donc c'est ce que j'ai fait exactement tout à l'heure. Donc voilà, on est encore sur la bonne voie. Hein. Là je vais essayer de mettre l'effet, voilà, qu'on ait ceci, et donc on l'a, mais pas au même dimensionnement que ce qu'on avait ici. Donc je vais commencer par agrandir en fait le test 2021 juste pour avoir la forme que je veux. Voilà, là il va plus ou moins rester un peu aligné sous le bloc TI qui est en haut. Donc je crois que je commence vraiment par avoir ce que je veux vraiment. Ici c'est toujours le mot OK. Et au niveau du test, ici je vais mettre un peu comme c'est faire ici, une intention vers où à l'envoi. Je vais mettre également pour rester fidèle au tutoriel vers tous ces blogueurs. Qui écrivent le mot. Déjà à partir de blogueur, c'est à la ligne. Blogueur, choisir ici. Qui écrivent le mot. Donc là, vous avez le choix de mettre le texte que vous voulez. Vous pouvez mettre telle entreprise souhaite joyeux, bonne fête ou bonne célébration de la journée internationale de blogging à tout. Le texte c'est vraiment au choix. Donc sur le template, je vais vraiment pas mettre exactement ça. Ou même si je le mets, vous savez plus ou moins que vous avez des choses à améliorer. C'est selon votre grille, vous aurez accès au template pour pouvoir le faire tout à l'heure. Donc c'est un peu le genre de test que j'ai ici exactement. Je vais essayer de l'agrandir un peu pour occuper un peu l'espace. Comme ça. Et puis après, j'ai le logo en fait de l'entreprise. Ici, je vais juste chercher un logo d'un élément, tout simplement. Je ne vais pas mettre un logo. Voilà. Le logo qui était là-bas, je vais essayer de le retrouver. Voilà, le logo qui était là. Je n'ai pas changé la couleur. Je vais juste ici déposer là. Simplement. Là, c'est un peu beau. Je redimensionne. C'est ça. Donc on a ça. Par suite on a cet effet là de pointillé en couleur façon. Donc pour chercher l'effet, vous allez dans éléments, vous cherchez Dog Tint
Dirty Background. Pour ceux qui utilisent un peu l'outil, vous savez très bien que quand on fait des recherches en anglais avec Canva, on trouve mieux ce qu'on cherche plutôt que quand on cherche en fait en français. Donc, vous savez très bien que c'est un outil créé par les Anglais et les anglophones sont plus ou moins très assez moins que nous. Donc, plus ou moins, quand tu fais tes recherches en anglais sur Canva, tu trouves beaucoup mieux l'élément que tu recherches plutôt que si tu le recherches vraiment en français. Donc, c'est l'effet qui est utilisé là-bas, ça. Donc, on va essayer juste de le redimensionner, de le placer quelque part. Là, et on a ce que on a la possibilité de dupliquer pour que ça puisse prendre un peu tout le dos. Et c'est bon. Maintenant, on les envoie derrière, arrière. Comme ça, c'est bon. Ça aussi, position, arrière. C'est bon. Voilà, là, on a notre design qui est déjà, ou qui commence à donner vraiment l'aspect de ce qu'on a ici. Ensuite, ça reste cette partie-là qu'on doit faire. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de dupliquer en fait, voilà, ce même sec-là. Examiner jusque là, tout simplement. Donc, on l'a là. Je vais attendre un peu. Et on va venir sur la partie, je vous montre comment je vais faire. Donc, c'est un peu plus bon que ça. Il faut voir déjà que à partir d'ici, l'image que moi j'ai ici. Ok, d'accord. Donc, comme ça, et je commence à chercher en fait les icônes des réseaux sociaux. Donc, j'ai combien d'icônes ici? 4, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram. Donc, Facebook, logo, site. Donc, les mots ou les expressions que je recherche pour pouvoir rapidement trouver ici, je vous les mets directement à l'écran, vous pouvez les voir et les utiliser. Donc, ici, je clique sur ça. Je fais tout afficher en même temps pour pouvoir voir les autres propositions. Donc, ici, j'ai ceci. Et vous verrez en fait que la couleur, c'est le blanc qui domine ici, le noir. Je vais changer ceci en blanc et ceci en noir. Et on a l'effet. Donc comme ça, tout simplement. Je reviens à ce niveau. Je viens sur Instagram. Je change la couleur. Ceci en blanc, ceci en noir. Et je l'ai également. Je redimensionne. Bon, tout ça, je vais redimensionner après. Par suite, je reviens encore dans l'élément. J'avais LinkedIn et YouTube ici. J'ai YouTube. Je n'ai pas encore LinkedIn. Je recherche tout à l'heure. J'ai YouTube. Je change le rouge en blanc et le ceci en noir. J'ai encore mon effet. Et par suite, je recherche également. Donc, je sors de couleur. Je viens dans l'élément LinkedIn. Donc, pour pouvoir trouver le logo de LinkedIn. Alors, moi, je mets en fait les logos en fonction des réseaux sociaux sur lesquels je suis. S'il y a des réseaux sur lesquels vous n'êtes pas là, vous êtes totalement libre en fait de choisir, de changer selon ce que vous voulez. Voilà. Donc, je vais changer ceci en blanc, ceci, cette partie en noir, et c'est bon pour moi. Du coup, j'ai mes 4 icônes de réseaux sociaux ici. Commencer par les dimensionner comme ça pour atteindre le niveau de design de Facebook. Comme ça. Donc, j'essaie juste d'utiliser en fait les guides là pour pouvoir rapidement les mettre à la même dimension. Un peu comme ça. Quand j'ai fini, je vais bloquer ceci pour que ça ne puisse pas bouger en fait. Et je sélectionne cette partie là. Je viens dans position, je viens dans horizontal pour
ajuster la distance qu'il y a entre les différents logos ici. Et c'est bon pour moi. Donc, dès que j'ai fini, je vais au niveau de test. Je vais au niveau de test et je recherche le test en question. C'est vrai, je vais changer ça dans, voilà. Il faut vraiment veiller à ce que la typographie que vous utilisez ici puisse respecter la typographie que vous avez l'habitude d'utiliser. Déjà au niveau des couleurs, par suite au niveau du test et un peu au niveau de la forme des éléments. En bref, vous m'aurez compris. Donc je mets trafiquant, je vais mettre username ici, comme ça. Donc j'ai changé déjà la typographie. Et ça, je vais essayer de tirer un tout petit peu là. Voilà. Comme ça. Je vois un peu à quoi. Ah. Donc, par ici, plutôt, je vais ici de là. Et c'est bon. Non. Comme ça, c'est bon. Mais là, j'ai besoin de. Voilà. Un tout petit peu. Et c'est bon pour moi. Voilà, j'ai créé le design beaucoup plus facilement. Ça m'a pris à peine quelques minutes. J'ai commencé par créer en fait le fond, parce que le fond ici c'est l'image. Donc j'ai d'abord téléchargé l'image sur la plateforme. Je viens remplacer l'image. Ici, je le redimensionne, puis je crée les deux cercles là. Je fais l'effet de ceci. J'ai changé les couleurs par suite. J'ai pu ajouter du texte, ajouter le logo, ajouter en fait l'effet de pointillé en couleur là. Vous avez également la possibilité de modifier les couleurs. C'est parce que là, les couleurs, plus ou moins, s'adaptent en fait à ce que je fais, que je n'ai pas dû modifier les couleurs. Si vous avez la possibilité de modifier les couleurs juste là. Et j'ai créé en fait ça, les différentes icônes de réseaux sociaux et le username. Et puis, paf, j'ai mon design qui est déjà prêt. Donc, tout à l'heure, vous allez dans le groupe, vous allez cliquer sur un lien qui est épinglé au niveau du groupe et vous allez tomber sur une page comme ceci. Dès que vous êtes sur cette page, vous verrez que il n'y a pas que deux designs, il y a ça et il y a ça. Donc, il y a trois autres designs de bloc T que j'ai fait juste pour vous, pour que vous puissiez avoir le choix entre ça et vraiment ça. Donc, vous avez ces trois designs que vous pouvez choisir en fonction de votre entreprise et en fonction de votre groupe. Donc, c'est la même chose. Il suffit juste de cliquer sur utiliser le modèle et ça vous donne en fait une page que vous pouvez modifier et pour vous seul. Donc, vous pouvez changer l'image ici, changer le logo, changer le texte. Puis par suite, vous pouvez vraiment changer le texte ici, changer la date, changer plein de choses. La couleur, il suffit juste de cliquer sur ça. Voilà, cliquez sur ça et vous pouvez modifier comme vous voulez. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous avez adoré le tutoriel. J'espère que vous avez vraiment adoré apprendre les choses pas à pas, partir d'une page blanche pour avoir un visuel super cool et qui vraiment rentre dans le processus de création de contenu. Et c'est vraiment de ça on parle. Comment utiliser Canva pour faire quelque chose de concret? Comment utiliser Canva pour créer des designs, pour animer vos réseaux sociaux, attirer des fonds et puis des clients et vous faire de l'argent. Donc, si vous voulez bien apprendre des choses avec nous, je vous invite à rejoindre notre groupe Telegram où nous partageons plein de choses, plein d'astuces, des nouveautés et tout ça sur Canva, comment créer un design et tout ça. Donc, vous avez juste la possibilité de cliquer sur le lien qui s'affiche quelque part là ou dans la description pour accéder au groupe et apprendre les bonnes choses avec nous. Et surtout pour ceux qui veulent avoir mes deux autres templates, il suffit juste de rejoindre le groupe Telegram. J'ai épinglé le lien qui mène à ces deux visuels là quelque part en haut du groupe. Il suffit juste de cliquer là-dessus et vous avez le template que vous pouvez modifier, customiser à votre gré et bien sûr les partager sur les réseaux sociaux totalement gratuitement. Donc maintenant que vous connaissez là où vous pouvez trouver le template, laissez-moi prendre congé de vous. Allez, ciao.